Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage qui va faire le lien entre la musique et la littérature. Il s'agit de Cthulhu Metal, qui a été écrit par Sébastien Baer, et qui va répertorier les groupes, notamment de métal, qui parlent de l'univers de Lovecraft et de Cthulhu. Ce livre est une pépite pour découvrir des groupes. Il a eu la brillante idée de chapitrer ça par nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle et tous les groupes qui vont traiter de cette nouvelle. Du coup, c'est une approche assez particulière. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à groupe par groupe, et non, finalement, on reste à la lecture, c'est très plaisant parce que comme il va traiter d'une nouvelle et de plein de groupes qui vont parler de cette nouvelle, on reste plongé dans la même ambiance. Et en plus, quand on a lu la nouvelle, ça nous fait carrément une playlist si on a envie de la relire. Il suffit de suivre les artistes cités et c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son chapitre qui s'appelle « Avant que naisse le métal », où il va expliquer justement les influences de Lovecraft à travers la musique, mais avant le métal, donc des groupes pas du tout de métal, ça peut être de la composition de jazz, etc. Et notamment la petite anecdote que Lovecraft avait énormément de correspondances dans sa vie, il parlait avec beaucoup de gens par écrit. Une de ces correspondances, Harold Farnèse, demande à l'auteur la permission de mettre en musique deux sonnets sur les Fuji de Yugoth. Ce qui est assez frustrant, c'est que Lovecraft a donné son accord, mais il n'a jamais pu l'entendre de son vivant. Le livre possède également une préface du groupe The Great Old One, qui eux ont consacré vraiment l'entièreté de leur œuvre musicale sur l'auteur de Lovecraft. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Ils font également des albums à thème par nouvelle, comme par exemple l'album Tekelili, qui va être dans l'univers des montagnes hallucinées, ou leur troisième album, qui lui est une suite directe au Cauchemar d'Innsmouth. Et au milieu du livre, nous avons quelques pages d'illustrations, de pochettes d'albums qui font référence à Lovecraft, et vraiment c'est magnifique. Les images sont superbes, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans les albums, tout en étant au chaud, en train de bouquiner du Lovecraft. Voilà, donc j'imagine un travail titanesque de l'auteur, de tout référencer ainsi, de tout trier, de tout remettre en forme. Ce qui est très pratique, c'est qu'à la fin du livre, nous avons l'index des groupes et artistes. Et ici, nous avons toute la liste des groupes et artistes qui sont cités dans le livre, et donc on peut aller piocher comme ça, au hasard. Par exemple, si on voit un groupe qu'on connaît, hop, on se rend à la page et on sait quelle chanson fait référence à l'univers de Lovecraft. Et c'est une mine d'or pour découvrir des groupes, vraiment. Il y en a de tous les horizons, toutes les origines. Ça peut aller du Chili aux États-Unis, France, Italie, Pologne, etc. Enfin, un travail de dingue de l'auteur, et je vous conseille vraiment ce livre. Si vous êtes passionné de métal mais méconnaissant de Lovecraft, ça peut vous introduire à l'univers de Lovecraft par la musique, et vice versa, si vous adorez Lovecraft mais que vous êtes un peu étranger à l'univers métal, ce livre est une mine d'or de sources et une mine d'or d'artistes et de playlists absolument superbes. Voilà, donc je vous recommande chaudement ce livre, je vous souhaite une bonne lecture et merci à vous.